Au campus Mutanga, les activités marquant la semaine de l'université se sont déroulées dans 4 amphithéâtres en session parallèle pendant les jours de mardi le 12, mercredi le 13 et jeudi le 14. Au programme étaient inscrits des communications scientifiques, des visites des stands, des facultés, laboratoires, centres de recherche, bibliothèques, projets, institutions de recherche, banques, ainsi que des rencontres sportives. La semaine de l'université a connu la participation du personnel de l'Université du Burundi, composé par les enseignants-chercheurs qui sont les personnels administratifs et techniques, les personnels scientifiques et ceux des bibliothèques, les étudiants aussi bien en baccalauréat, master et doctorat, sans oublier les entreprises, sociétés et banques burundaises. Suivant les amphithéâtres, les thèmes développés sont les suivants. Dans l'amphithéâtre 10, un thème sur l'agriculture, sécurité alimentaire et développement. Dans l'amphithéâtre 9, 2 thèmes, sciences sociales, langue et culture, et celui de l'agriculture, sécurité alimentaire et développement rural. Dans l'amphithéâtre G1, STEAM, infrastructure, TIC, énergie et industrialisation au profit du développement. Dans l'amphithéâtre de la faculté d'économie étaient développés 4 thèmes. Le premier, État de droit et développement durable. Le second, relations internationales et aide au développement. Le troisième, paix et réconciliation au profit du développement durable. Et le quatrième, ressources naturelles et environnement. Parmi les présentateurs, nous notons exceptionnellement pour cette édition celle des étudiants en master, des doctorants et des sociétés et entreprises partenaires à l'Université du Burundi. Ouimana Lamek, étudiant en master, nous explique en quoi consiste sa présentation et en quoi elle rend service à la communauté. Le génie végétal, c'est la technique qui utilise des outils vivants, les végétaux, afin de stabiliser les sols, de stabiliser les talis des rivières, les talis des routes. Auparavant, donc, on a d'abord on a inventorié au Burundi qu'il y a beaucoup de glissements de terrain qui s'ensuit. Encore des érosions en ravine, en rigole et tout consort. Et on a décidé d'amener le projet qui concerne à mettre en place la technique du génie végétal. Dans ce cas, on a fait des essais tout près de l'avenue de Ruchoubi, première à la route RN1. On a fait des installations et on a vu bien que la technique du génie végétal est possible au Burundi. L'utilité est qu'on va contribuer au développement du pays à partir de lutter contre l'érosion des sols. Au Burundi, on sait qu'on vivait la plupart déjà plus de 90% de l'agriculture. Plus les sols s'érodent, bonjour les dégâts, bonjour la famine. On contribue à la stabilisation des sols, on contribue à la lutte contre les différents types d'érosion. Oui, mais aussi au glissement de terrain. Quant à Niondiko Claver, lauréat en master, il nous parle du cadre dans lequel s'inscrit l'étude qui a fait l'objet de sa présentation. Cette étude a été menée dans le cadre de remplacer les pesticides de synthèse en utilisant donc les substances naturelles, donc les biopesticides. Parce que les pesticides de synthèse, on a trouvé qu'ils possèdent des conséquences sur la santé et aussi sur l'environnement. Il nous éclaire également sur les avantages de cette recherche à titre personnel, ainsi qu'à l'égard de la société. La présentation d'aujourd'hui pourrait m'aider lorsque si j'aurai l'occasion de continuer mes études avec le doctorat. Donc parmi les documents exigés au regard de donc les travaux antérieurs. Et aussi l'autre atout, c'est que c'est à l'endroit des agriculteurs. Auparavant, on utilise ça, le document scientifique qui l'accompagne. C'est-à-dire que dans ma présentation, il y a aussi d'autres travaux créés pour améliorer. Donc, maintenant, on vient de découvrir que ce que les agriculteurs utilisent possède donc un effet toxique sur les insectes. Donc, on vient de confirmer. L'Office burundais des mines et carrières, OBM en sigle, qui était un des sponsors du Summer School, a présenté 3 communications scientifiques. Madame Nkurunziza Béatrice,
directrice des laboratoires de l'OBM, nous explique en quoi consiste sa présentation. Ma présentation consiste à mettre au courant à tout le monde et surtout le monde universitaire, pour dire au monde des chercheurs, l'état d'avancement, les services rendus par le laboratoire de l'OBM, surtout que c'est un outil très très important des activités de recherche dans le secteur minier. Elle revient sur la nature du partenariat qui lie l'OBM à l'Université du Burundi et en profite pour lancer un appel pour un élargissement de cette collaboration. Notre apport ne va pas dépendre de ma présentation, mais je dirais que c'est habituel parce que nous encadrons habituellement les lauréats de l'université au moment des stages, surtout ceux du département de la chimie, des sciences de la terre et de la physique, et à différents niveaux. Et ceux qui sont à la fin du cycle de baccalauréat et aussi ceux qui sont en train de faire les activités de recherche dans le cycle de master. J'aimerais profiter de cette occasion pour interpeller le monde universitaire, surtout les chercheurs, et de pouvoir renforcer le partenariat entre le laboratoire de l'OBM et le laboratoire de l'université, surtout au point de vue technique, je dirais échange de différentes expertises, la maintenance des équipements qui peuvent être en collaboration pour diminuer les dépenses relatives, et aussi par rapport à la fiabilité et à la publication des résultats. Et ça serait un avantage pour les deux parties s'il y a un cadre de partenariat qui facilite les deux parties et qui les aide à développer les compétences et à pousser de loin les recherches. Le Summer School a connu la participation des banques œuvrant au Burundi. Monsieur Gahimbare Nicodème, assistant à la direction de la Banque communautaire agricole au Burundi, BCAB en sigle, exprime son sentiment de satisfaction et explique quelle sera l'utilité de la collaboration avec l'Université du Burundi. Premièrement, je remercie l'Université du Burundi qui a invité notre banque. J'ai été honoré de représenter la Banque communautaire et agricole du Burundi. Et je suis satisfait des présentations, surtout des représentations dans le domaine agricole. En effet, notre banque est la communauté agricole du Burundi. Quelquefois, nous octroyons des crédits à la population dans le domaine agricole. Nous avons besoin des assistances techniques dans ce domaine parce que le domaine agricole, c'est un domaine compliqué, là où on a besoin des techniciens. J'ai vu dans les présentations, ils ont montré les défis qui se trouvent dans ce domaine et les risques là. C'est un domaine qui intéresse surtout notre banque qui a une vocation communautaire et spécialisée dans le domaine agricole. Nous sommes vraiment très contents pour cette invitation dans un domaine bien précis. Il y a beaucoup de thématiques, mais nous avons fait le choix de venir ici dans le domaine là où on va parler de l'agriculture. Notre banque est prête à collaborer avec l'université, surtout en matière de recherche agricole, surtout en matière de recherche dans ce domaine, parce qu'il peut nous aider même à faire quelques analyses, l'étude des dossiers. Nous, au niveau des banques, nous avons un département agribusiness, mais qui doit être appuyé par des hommes rodés en la matière, les chercheurs de l'Université du Burundi, qui sont capables de nous dire quoi faire, quels sont les projets à financer, les projets à ne pas financer, quelles sont les contraintes dans ce domaine. Le bilan est largement positif et c'est un sentiment de pleine satisfaction également de la part des responsables des diverses sessions. À la faculté d'agronomie et de bioingénierie, je coordonne les activités en tant que doyen. Nous avons vraiment un sentiment de satisfaction quant au déroulement
et des activités de cette semaine de l'université couplées au Summer School. Et vraiment, c'est un sentiment de satisfaction parce que, en tenant compte du nombre de présentations qui ont été faites au courant de ces 4 jours, c'est vraiment un nombre largement suffisant. Quand nous avons plus de à peu près 24 présentations, c'est vraiment suffisant et ce sont des présentations qui se rapportent au domaine d'agronomie d'une manière générale. Et d'une manière détaillée, il y a des présentations qui sont relatives à la gestion des plantes cultivées, donc l'agriculture au sens strict, et aussi d'autres qui sont relatives à l'élevage, et d'autres relatives, n'est-ce pas, et à la gestion de l'environnement, et aussi d'autres relatives aux transformations agroalimentaires, sans oublier aussi le domaine de l'économie rurale. Et aussi, nous apprécions beaucoup et nous remercions beaucoup les personnes extérieures à l'Université du Burundi qui sont venues assister à ces présentations des résultats de recherche. Nous avons vraiment connu une assistance qui provient des banques, mais aussi des ONG, mais aussi d'autres services étatiques. Vraiment, cela témoigne que les autres institutions et en général et aussi toute la population burundaise apprécie les résultats de la recherche, apprécie vraiment les activités de recherche qui sont menées à l'Université du Burundi en général et à la faculté d'agronomie et de bioingénierie en particulier. Il y a eu des présentations scientifiques. Nous avions 7 présentations par jour. À part le dernier jour où nous avons 6 présentations, cela fait donc un ensemble de 27 présentations qui ont touché des sujets divers où il y avait une interaction entre les sciences, entre les différentes sciences. Et il y avait, enfin, toutes les disciplines ont été représentées d'une façon générale. Et c'était des enseignants de l'université, mais c'était aussi des étudiants doctorants. Au niveau de l'assistance, il y a eu non seulement des étudiants de notre faculté, mais également des étudiants d'autres facultés. Nous avons même noté la présence de personnes de l'extérieur. Les personnes de l'extérieur, nous les avons aussi notées au cours des séances portes ouvertes, où nous avons eu des personnes qui sont venues s'enquérir de ce qui se fait au niveau de nos centres de recherche, au niveau de notre faculté également. Il y avait des aspects qui touchaient toute l'université de façon générale. Nous pensons donc que c'était vraiment un bon exercice. Et c'était un bon exercice, surtout au niveau de cette interaction. Au niveau de cette interaction entre la faculté de façon particulière et le public extérieur et les autres facultés, mais également cette interaction au niveau de l'université de façon générale et le monde extérieur. Et nous pensons vraiment que cela cadrait avec le thème des partenariats, donc parmi les mots-clés, des partenariats, cette ouverture à l'extérieur, mais également développement durable, dans la mesure où les sujets qui ont été débattus, c'était des présentations, ou les présentations qui ont été données, c'était des présentations qui visaient toutes une certaine recherche prospective sur le développement du Burundi. Il y avait des sujets qui touchaient la nécessité d'un enseignement de qualité pour le développement. Il y en a d'autres qui touchaient la nécessité de l'exploitation des ressources du Burundi pour le développement. Pour ce qui nous concerne, c'est surtout les ressources touristiques, c'était l'énergie intellectuelle pour le développement. Et il y a d'autres sujets qui abordaient des problématiques comme la surpopulation, des problématiques comme le niveau de vie, des problématiques comme l'habitat décent. Donc tout cela concourait en fait à une même orientation
le développement durable du Burundi, et les défis qui se posent et les solutions qui peuvent être apportées par rapport à cette question. La semaine de l'université a été également marquée par des rencontres sportives où les étudiants de Rumuri ont croisé le fer avec les étudiants des autres institutions d'enseignement supérieur. Au football masculin, l'université du Burundi a affronté l'université panafricaine Les Mages et le match s'est soldé par 1-0 en faveur de l'UPM. Au volleyball masculin, l'université du Burundi a battu l'Institut supérieur de police de 3-7-0. Quant au basketball féminin, l'université du Burundi a remporté la victoire de 50 points contre 43 de l'université du lac Tanganyika.